Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer à étudier le 14e livre du Rambam, le livre de Shoftim, le livre des juges. Le Rambam commence Beshem Hashem Kel Olam, au nom de Dieu, Dieu monde, et comme c'est expliqué dans Chassidut, que ce qu'on veut souligner dans ce verset-là, que toute l'existence du monde, c'est Dieu, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas le Dieu du monde, mais Dieu monde, parce que le monde lui-même, toute son existence, c'est uniquement de la parole divine. Puis le Rambam nous ramène un verset de Mishlei, différentes versions. Dans la version que j'ai, il y a écrit Gam el la chachamim. Shlomo Amelech dit, ça aussi à savoir pour les sages. Haker panim b'mishpat, faire des différences dans la justice. Bal tov, ce n'est pas bon. Puis il dit Omer la rachat sadikata, celui qui dit au coupable que tu es juste. Ikvu amim, vont le maudire les nations. Izamu le umim, les peuples vont se mettre en colère contre lui. En revanche, velamochirim, à ceux qui réprimandent, inam, ça sera agréable, valem, tavo birkatov, et sur eux vont avoir la bénédiction du bien. Sefer Arba Asar, ou Sefer Shoftim, c'est le 14e livre et dernier livre du Mishneh Torah, c'est le livre des juges. Hilchotav Chamesh, ces ensembles de lois sont au nombre de 5, vezeu siduran, et en voici l'ordre. Hilchot Sanhedrin ve'anoshim amsurim lahem, les lois relatives au Sanhedrin et aux peines qui leur sont confiées, Ilchot Eidu, les lois relatives au témoignage, Ilchot Mamrim, lois relatives aux rebelles, Ilchot Evel, lois relatives au deuil, Ilchot Melachim, ou Milchamot, les lois des rois et les guerres. Et maintenant, on se focalise sur Ilchot Sanhedrin ve'anoshim amsurim lahem, donc sur les lois du Sanhedrin qui fait référence au grand tribunal, qui est un mot en grec, qui veut dire l'endroit où se rassemblent les conseillers, les sages, et les onshim, donc les punitions, les sentences qui leur sont confiées pour mettre ces sentences lorsqu'il se doit. Yesh bichlal an shloshim mitzvot, dans ces lois-là, il y a 30 commandements, eser mitzvot assez dispositifs, eser mitzvot lot assez, et 20 commandements négatifs, zéro pratan, et en voici l'énoncé détaillé. Aleph, premièrement, les manot shoftim, nommés des juges dans chaque ville. Bet, 2, shelo le manot dayan she'eno yodea derech hamishpat, ne pas nommer un juge qui ne connaît pas l'exercice de la justice, même s'il a plein d'autres bonnes qualités. Gimel, 3, lintot achare rabim im nechel kwa shoftim, suivre la majorité en cas de divergence entre les juges. Dalet shelo larog im rabu amechayvim beish echad acheu yeter shnaim, lorsque il y a un désaccord dans le tribunal, est-ce qu'on doit exécuter l'accusé? C'est pas suffisant qu'il y a une voix de plus dans la majorité, mais il faut qu'il y en ait 2. Et uniquement s'il y a 2 en plus dans la majorité qui le rendent coupable, à ce moment-là, on va suivre cette majorité. Hey, 5, lorsqu'un juge a plaidé l'acquittement de l'accusé, il n'a pas le droit après de plaider la condamnation dans une affaire capitale lorsqu'il s'agit de din et nefashot. Vav, 6, l'arog biskila. Il y a certaines choses que si quelqu'un a transgressé, le tribunal va l'exécuter par lapidation. Zain, d'autres choses que s'il a transgressé, il va être exécuté par le feu. L'arog bisreifa. Chet, 8, il y a d'autres choses que s'il a transgressé, l'arog besaif, le tribunal va l'exécuter par l'épée. Tête, l'arog bechenek, exécuté par strangulation. Yud, 10, litlot, de pendre le corps du lapidé, donc il s'agit de celui qui a maudit Hachem et de celui qui a fait l'idolâtrie. Yud Aleph, 11, ligbor hanerag, beyom harigato, d'enterrer la personne exécutée le jour même qu'il a été exécuté. Yud Bet, shelo talin nivlato, lorsqu'on l'a pendu, on n'a pas le droit de laisser son corps passer la nuit, mais il faut l'enterrer le jour même. Yud Gimel, shelo lahachayot mechashef, ne pas laisser en vie un sorcier. C'est-à-dire, on a vu que certaines personnes doivent être lapidées, etc. Mais tout ça, c'est un commandement positif. Et s'ils n'ont pas fait, le tribunal, ils n'ont pas fait ça, ils ont annulé un commandement positif. Mais en ce qui concerne le sorcier, en plus du commandement positif de le lapider, il y a aussi une interdiction de le laisser en vie. Yudalet, le halkot harasha, donner le fouet au méchant qui doit recevoir 39 coups, ou en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. Tedvav,
15, chez le Yosif Be'akayet Aloke, que lorsque le responsable, celui qui a été mandaté pour donner ces coups-là, il ne va pas rajouter dans les coups que cette personne doit recevoir. Tetzain, il y a différentes versions. Est-ce que c'est Tetzain qui est ici ou bien c'est écrit après? En tous les cas, dans ma version, chez le Larog Naki Be'omed Adat, ne pas tuer un innocent en se fondant sur une supposition. Yudzain, chez le Nosh Anus, ne pas châtier celui qui agit sous la contrainte, même si c'était une avéra sur laquelle il a le devoir de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie, et pas transgresser, et il ne l'a pas fait, malgré ça, vu qu'il a fait sous la contrainte, il ne faut pas le punir. Yutret, chez le Lachus Ore Chavero Chovelbo, ne pas avoir pitié de celui qui a tué ou blessé autrui en disant, bon, il y a déjà un qui a tué, on va pas tuer un autre, on va dire, ça y est, maintenant, il a blessé. Bon, mais il est pauvre, il n'a pas de quoi payer, ou bien il n'a pas fait ça intentionnellement, on va avoir pitié de lui. Non, il faut faire ce qu'il faut faire. Yutet 19, chez le Lerachem et Adal Bedin, ne pas prendre en pitié le pauvre dans le jugement. Que les juges vont dire, de toute façon, c'est notre responsabilité à nous et aussi bien aux riches de nourrir ce pauvre, donc on va le rendre méritant, comme ça il va gagner de l'argent respectueusement. Non, si le pauvre, il est coupable, il est coupable. Chaf, chez le Lehader Gadol Bedin, ne pas respecter plus quelqu'un qui est important dans le jugement, par exemple, que les juges vont lui demander comment il va, faire un sourire à lui, et l'autre, ils font pas la même chose. Chafalef 21, chez le Lehatot Adin al-Bal Averot, Afalpi Sheuchot, et de pas faire fléchir le jugement contre celui qui commet des transgressions, bien qu'il soit un pécheur, mais ça n'empêche pas que peut-être ici, dans ce cas-là, il est méritant. Ravbet, chez le Lehavel Mishpat, ne pas pervertir le jugement. Rav Gimel, chez le Lehatot Mishpat Ger Yatom, ne pas fléchir le droit d'un converti ou d'un orphelin, bien que c'est une interdiction pour tous les juifs. Mais il y a encore une autre interdiction, si c'est un converti ou si c'est un orphelin, donc de fléchir le jugement. Rav Dalet Lishpot Bet Sadek, de juger avec équité entre les deux personnes qui viennent en litige, ne pas laisser parler plus l'un, par exemple, que l'autre, l'autre on va lui dire parle vite fait. Chafé, Shelolira Badin Miish Zroa, ne pas avoir peur d'un homme violent, littéralement de quelqu'un qui a des bras, quelqu'un qui est fort, et on va dire on va pas le juger, on va pas le rendre coupable. S'il faut le rendre coupable, Chavav, Sheloli Karshocha, de pas accepter de cadeaux de pot de vin, Chavzain, Sheloli Sachem Ashav, ne pas accepter de rapports mensongers, Chavchet, Sheloli Kalel Adayanim, ne pas maudire les juges. Dans certaines versions, le 27 et le 28 sont inversés. Chavtet, Sheloli Kalel Anasi, ne pas maudire le Nasi, c'est-à-dire le chef du Sanhedrin, du grand Sanhedrin, qu'on va prendre dans la suite, ou bien le roi aussi est appelé Nasi, qu'on n'a pas le droit de maudire, donc en plus du fait qu'on n'a pas le droit de maudire un juif, et un juge, on n'a pas le droit de maudire, donc cela encore une autre interdiction. Lamed, chez le Lekal el Adam Ishab de Israël Aksherim, ne pas maudire toutes sortes de bons juifs, ou Beyo, Mitzvot, Eilu, Bifakim, Eilu, et l'explication de ces 30 commandements-là dans les chapitres à venir, Be'ezrat Hashem. Perek Rishon Halacha Aleph, Mitzvot Shel Torah, c'est un commandement positif de la Torah, les manot shoftim veshotrim, de nommer des juges et des officiers, bechol medina, medina, dans chaque ville, bechol pelech va pelech, et dans chaque district, c'est-à-dire dans chaque endroit où il y a une tribu du peuple juif, c'est un district, donc il faut qu'il y ait des juges, Ne'emar, car il est dit, shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha, des juges et des officiers, tu vas mettre à toutes tes portes que Dieu donne à tes tribus. Donc, le fait qu'il y a écrit Bechol She'arecha, à toutes tes portes, on apprend, c'est à toutes les portes des villes. Dans la suite du verset, il y a écrit Lishvatecha, pour tes tribus. De là, on apprend qu'il faut mettre à chaque district. Shoftim Eilu Adayanim Agvuim Bevedin. Les juges, ce sont les juges qui sont fixés, c'est-à-dire qui siègent de manière fixe dans les tribunaux, ou Ba'aledinim Baim Lifnem, et que les gens qui ont des litiges, ils viennent devant eux pour présenter leur litige, et eux, ils vont dire qui est-ce qui a raison. Hashotim, les officiers, et l'Ubal et Makel Rtsua, ils sont équipés de bâtons et de lanières, Vem Omnim Lifnai Dayanim, mais ils se trouvent devant les juges, ils se tiennent devant les juges, pour obliger les personnes qui sont venues se présenter, pour accomplir, pour concrétiser ce que le juge il a dit. C'est eux aussi, ces officiers, mais Savevim Bashvakim Valachanuyot,
qui tournent dans les marchés, dans les magasins, les taken hasharim, pour que les gens vont respecter la réglementation en matière des prix, et de même, vers midot aussi, donc d'arranger, de respecter les midot, les mesures avec lesquelles on pèse des choses, ou les hakot kol me'avet, et aussi donc de frapper, de châtier tout contrevenant. Vechol ma'asen, tout ce que font les officiers, alpia dayanim, c'est basé sur ce que les juges ils disent de faire. Vechol sheirubo ervad davar, quand ils voient donc il y a de la débauche, un comportement entre hommes et femmes qu'il faut pas, ça arrive, mais vimoto le bedin, il l'amène au tribunal, vedanin oto kefirisho, et ils vont le juger selon son méfait. Dans d'autres versions, irikol sheirubo, quand ils vont voir, donc il y a ivud davar, il y a quelque chose qui est tordu, qui ne va pas. Halacha bet. Ce devoir de mettre des tribunaux dans chaque district et dans chaque ville, c'est uniquement en Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas le devoir d'ériger un tribunal dans chaque district, de même dans chaque ville, il n'y a pas ce devoir-là. Vu que la Torah dit, tu vas mettre à toutes tes portes, donc à toutes tes villes, que Dieu te donne. Où est-ce que Dieu te donne? Ce que Dieu te donne, c'est en Eretz Israël. Halacha Gimel. Kama bate dinim gvui miyu be'Israël. Combien de tribunaux fixes doivent être en Eretz Israël? Ve kama yeminyanam. Et combien il doit y avoir de personnes qui sont dans ce tribunal-là? Alors, kovim batrila bedina gadol bamidash. Tout d'abord, on fait le grand tribunal dans le temple. Il y avait là-bas une loge qui s'appelait l'Ishkat Gazit, la loge des pierres taillées, que là-bas siégeait le grand tribunal. Vuanikra Sanhedrin Gdola. Et ils sont appelés le grand Sanhedrin. Des fois, le Ram, il appelle ça Sanhedrin, des fois, le Ram, le Sanhedrin, qui est l'abrégé de Sanhedrin. D'ailleurs, on a déjà donné une explication sur Sanhedrin, mais il y a aussi une explication qui est donnée, que c'est Sonné Hadrat Panim Badin. C'est ceux qui détestent le fait qu'on va donner plus d'importance à une personne qu'à un autre dans le jugement. Donc, c'est des gens qui sont très honnêtes. Revenons à ce qu'on disait. Donc, ça, c'est le premier tribunal qu'on fixe, donc, dans le temple, collé au temple, où Minyanam Echad Veshivim, et ces juges-là, il y en a 71. Donc, on apprend qu'il faut 71. Shenamar, car il est dit, à propos du premier grand tribunal que Moshe Rabbeinu a érigé sous l'ordre de Dieu. Esfali Shivim Ish Uzik Neisraël. Dieu lui a dit, rassemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël. Et en plus de ces 70-là, au Moshe Al-Gaben, il y avait Moshe Rabbeinu, qui était donc le chef de ce tribunal. Donc ils étaient 71. Shenamar, comme il est dit, Vityatshusham Imar, qui est écrit, ils vont se tenir là-bas avec toi. Quand on dit avec toi, c'est-à-dire que toi aussi, tu vas être juge avec eux. Areshim Ve'echa, donc il y en a 71. Hagadol bechokma shebekulan, le plus sage de tous les juges, Moshivim oto rosh alem, on le place en tant que doyen, Vuanika rosh yeshiva, et il a appelé le président de l'académie de cette yeshiva, Voshekorin oto chachamim nasi becholma, comme dans le langage des sages, il est appelé le nasi, le chef, et celui qui remplace Moshe Rabbeinu, dans le sens Moshe Rabbeinu c'était le 1 au-dessus des 70, celui-là aussi, donc il est le 1 au-dessus des 70. En plus donc de ce 1 qui est au-dessus de 70, donc le plus sage, qui appelait Rosh Yeshiva, qui appelait le Nasi, qui à la place de Moshe Rabbeinu, Mishne la Roche. Après, dans les 70 même, celui qui est le plus sage, eh bien, il est le vice, donc juste après ce Nasi, ce Rosh Yeshiva, Yoshev Mimino, et il est assis à la droite du Rosh Yeshiva, Vuanika Av Bedin, il appelait littéralement le père du tribunal, le directeur du tribunal. Donc, comme on peut voir sur l'image ici, il y a le Nasi, et à la droite du Nasi, il y a le Av Bedin, le directeur du tribunal. Après, en ce qui concerne donc tous les autres, les 69, ce que le Rambam appelle ici, ou Sharashivim, le reste des 70, Yoshvim Lifnei Shnen, ils sont assis donc devant les deux. Dans certaines versions, il y a Shnotem, l'âge, mais après ça complique la suite, parce qu'il y a Rikifim Alatan, ils sont assis en fonction de leur qualité, de leur niveau de sagesse. Donc évidemment, c'est Lifnei Shnen, devant les deux, c'est le Nasi et le Av Bedin, donc en fonction de leur sagesse. Tout celui qui est plus grand en sagesse que l'autre, il est plus proche du Nasi, du côté gauche. C'est-à-dire,
Si on commence, nous avons le Nasi. À la droite du Nasi, nous avons le Av Bedin. Donc il y a le 71e, après il y a le 70e à la droite du 71e, puis après les autres 69 sont à la gauche du Nasi. Qui est-ce qui est plus proche du Nasi? Donc c'est en fonction de la sagesse de chacun. Ils sont assis, ils siègent en demi-cercle, de manière que le Nasi avec le chef du tribunal vont voir tout le monde, parce que s'ils étaient assis tout droit, donc ils n'auraient pas pu voir tout le monde. Donc pour que le Nasi, le Av Bedin puisse voir tout le monde, ils sont assis en demi-cercle. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier tribunal. Le Rambam a commencé à la Chagim en nous disant combien de tribunaux il doit y avoir en Eretz Israël. Donc déjà, nous avons le premier tribunal qu'on parle ici, qui était dans le temple, collé au temple, et combien de personnes il y a besoin qu'il y ait dans ce tribunal-là? C'est la deuxième question que le Ram demande au début de la Chagim. La réponse, elle est 71. Après, combien de Batedinim? Il y a encore d'autres. En plus de ça, aussi, on va ériger 2 tribunaux de 23 juges chacun. Où est-ce qu'ils vont siéger? Echad al Petach Hazara, à la porte de Ezrat Israël, du parvis d'Israël qui est dans le temple, Echad al Petach Harabayit, et l'autre de 23 à la porte du mont du temple. Le Ram nous dit qu'en plus de ces 3 tribunaux, celui de 71, de 23 et 23, et dans chaque ville du peuple juif dans lequel il y a 120 personnes ou plus, on met un Sanhedrin Ktana, un petit tribunal donc de 23, qui siège à la porte de la ville. Comme il est dit, faites prévaloir le droit aux portes. Combien de personnes il va y avoir dans ce petit Sanhedrin? 23 juges. Et le plus sage des 23, c'est lui qui va être le chef des autres, donc des 22. Et les autres vont être assis en rond, en forme de demi-cercle à goularon, de manière que le chef va voir tous les autres. Maintenant, le Rambam va nous dire certaines conditions pour faire ce tribunal-là de 23, de ce Sanhedrin Ktana. Halachat Dalet, Irshen ba mea ve'esim. S'il n'y a pas 120 personnes dans la ville, et donc on a dit qu'on ne peut pas mettre le tribunal de 23, ma midim ba shlosha dayan, on met 3 juges. Parce que chez En Bedin Pachot Mishlosha, c'est au moins 3, c'est obligé pour qu'il y ait pour qu'il va y avoir une majorité, une minorité dans un cas où il y a des divergences. Il va y avoir une divergence d'opinion dans un certain jugement. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait au moins 3. Donc en tous les cas, on ne peut pas mettre 23 si on est dans une ville qu'il n'y a pas 120 personnes. Encore une chose, quand est-ce qu'on ne peut pas mettre 23 dans le Sanhedrin? Dans un cas, s'il n'y a pas 2 grands sages. Ces grands sages-là, ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est un qui est apte à étudier et à statuer dans tous les domaines de la Torah. Et un deuxième, que même si lui, il ne sait pas étudier et statuer dans toute la Torah, mais au moins Yodé Alishmoa, il sait écouter, c'est-à-dire écouter et questionner et refuter, et aussi qu'il sache donc de demander des questions et répondre à des questions à contredire. Eh bien, s'il n'y a pas ces 2 conditions-là, s'il n'y a pas ces 2 personnes-là, on ne peut pas mettre un Sanhedrin de 23, même s'il y a des milliers de juifs qui habitent dans cette ville-là, parce que le petit Sanhedrin, il doit avoir au moins ces 2 sages-là. Comme le Ram développe un peu plus dans la Chavav, Sanhedrin sheyesh ba shnaim elu. Un Sanhedrin dans lequel il y a ces 2 sages-là que nous avons mentionnés. Donc un qui sait statuer dans toute la Torah et un autre qui sait écouter, questionner, refuter, répondre. Donc echad sheraou ledab ve echad raou lishmoa. Dans ce cas-là, Arezo Sanhedrin. C'est un Sanhedrin qui est kasher, mais malgré qu'il est valide, eh bien il l'appelait Sanhedrin puta. C'est un Sanhedrin de bas niveau. Après, nous avons Ayuba Shlosha. S'il y en avait 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 juges, qu'une partie d'eux sait parler, statuer dans toute la Torah,
et une autre partie donc qui savent écouter, questionner, etc. Arezo Benonid, c'est un Sanhedrin qui est moyen. Ayuba Arba, s'il y en avait 4. Une partie, Yodim le Daber, qui savent parler, et des autres donc qui savent écouter, questionner, eh bien, Arezo Sanhedrin Chachama. Dans ce cas-là, c'est un Sanhedrin donc qui est sage, donc de haut niveau. Halacha Zain, Kol Sanhedrin Ktana. À chaque fois que nous avons ce petit Sanhedrin-là, Moshivim Liftem Shalosh Shurot Shetalmidei Chachamim, on met devant eux 3 rangées d'érudits en Torah. De manière que s'il va y avoir un désaccord entre les juges, ils vont devoir rajouter encore des juges pour pouvoir faire pencher la balance pour qu'il y ait une majorité d'un côté. Ils vont faire la smicha, ils vont faire qu'un des élèves qui est devant eux va devenir un membre du Sanhedrin, comme on va voir dans la halakha suivante, par exemple. Dans le cas où ils sont 23, il y en a 11 contre 11 et il y en a un qui dit « je ne sais pas ». Alors il y a besoin de rajouter encore un pour pouvoir faire pencher la balance d'un côté. Donc on va prendre un de ces qui se trouve dans les 23 de la première rangée et qui va maintenant faire partie du Sanhedrin. C'est-à-dire le tribunal en lui-même, ce Sanhedrin Ktana, il a déjà 23 et devant eux, il y a 3 rangées de 23. Bechol Shura Veshura Shlosha Vesimish. Shura Rishona Krov à la Sanhedrin. La première rangée est proche du Sanhedrin. Veshura Shnia le Matamimena. La deuxième rangée en dessous, donc un peu plus loin, derrière la première 23 qui est devant les 23 juges. Ou Shlishik le Matamimena. Et la troisième encore plus bas. Ou Bechol Shura Veshura Yoshvimba. Les Fimalatan Bechorma. Dans la rangée même de chacun des 23, ils sont assis, ils siègent en fonction de leur sagesse. Le plus sage, il est au début de la rangée, le deuxième après lui, etc. Achachet, Imnech le quoi Sanhedrin sur le grand tribunal est en désaccord, ils n'ont pas réussi à arriver à une conclusion d'après la majorité. Par exemple, il y a un des 23 qui a dit qu'il ne sait pas, donc maintenant il y a seulement moitié contre une moitié, donc 11 contre 11. Vetsachu lismoch echad leosifal minyan, mais ils ont dû rajouter un et lui donner la smicha, donc l'ordination rabbinique, pour rajouter sur le compte qu'il va y avoir une majorité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Somprin minarishona hagadol sheba. Ils vont prendre donc de la première rangée, la première personne, le plus grand qui est dans la première rangée, et lui il va s'associer au Sanhedrin. Et la suite, le Ram va nous dire, c'est que tout le monde va avancer d'un cran. Chacun va avancer d'une place. Celui qui était en deuxième va venir en premier. Celui qui était tout au bout de la rangée va être l'avant-dernier de la rangée. Celui qui était le premier de la rangée en arrière, donc la deuxième rangée, il va venir le dernier de la première rangée, etc. Ce que le Ram nous dit, le premier qui est dans la deuxième rangée, vient s'asseoir au bout de la première rangée qui était le malot resona pour remplir le manque qu'il y a là-bas, le premier, donc la personne la plus importante qui avait dans la troisième rangée, vient maintenant pour être à la fin de la deuxième rangée, et pour remplir la troisième rangée, au borim laem echad misharakal, ils vont choisir un talmid chacham, un érudit du public qui n'était pas encore assis devant le tribunal, et ils vont l'installer à la fin de la troisième rangée. De même, s'ils ont eu besoin de rajouter encore un deuxième juge, un troisième juge pour le rajouter au Sanhedrin, à la Sader Azem Osim, donc dans cet ordre-là, ils le font. Halachatet, Kol makom sheyesh bo Sanhedrin, dans tout endroit où il y a un Sanhedrin, Iusham shne sofre dayanin omdim lifnem, il faut qu'il y ait devant eux deux greffiers du tribunal, Echad mina yamin ve echad mina smol, un à droite et un à gauche, Echad kotev divra mezakin, un il va écrire les paroles, les propos qui ont été dits pour acquitter la personne, ve echad kotev divra mechayv, mais l'autre il va écrire les propos qui sont prononcés en faveur de la condamnation de la personne. C'est-à-dire qu'ils vont dire tel et tel a dit telle et telle chose sur telle et telle personne en sa faveur. L'autre, il va dire donc c'est pour le condamner et ils vont dire c'est telle et telle raison, etc. Halacha Yud. Velama el ma'amin sanhedrin el abeir sheyesh ba mea ve'esrim. Le Ram revient sur ce qu'on a dit que pour mettre un sanhedrin, il faut qu'il y a au moins 120 personnes dans la ville. Pourquoi? Réponse que des sheyeh même sanhedrin she'esrim u'shlosha, pour qu'il y ait 120 personnes qui sont nécessaires dans ce qu'on va compter. Premièrement, 23, ils font partie du Sanhedrin. Mais Shalosh Shurot, après il faut encore
3 rangées de 23, ce qui fait Shel Tisha Veshishim, donc ce qui fait 69. Puis va Sarah Batlan Shel Bet HaKnesset, 10 personnes qui ne travaillent pas, qui restent à la synagogue pendant la journée. Ou Shne Sofrim, qu'il y ait 2 greffiers pour écrire les paroles des juges. Ou Shne Chazanim, et 2 personnes qui sont là pour faire ce que le tribunal dit de faire, ce qu'on appelle des Chazanim. Ça, des huissiers du tribunal, ou bien des bedos, ou shne bal et dinim, 2 personnes qui ont un litige, ou shne edim et 2 témoins, ou shne zomim, 2 autres qui peuvent rendre ces témoins zomimin, c'est-à-dire que quand Rouven et Shimon viennent témoigner que Lévi, il a fait telle et telle chose à Yehuda tel et tel jour, eh bien il y a Issachar et Zvulun qui vont les rendre zomimin en disant, mais comment vous pouvez dire que il s'est passé telle et telle chose à tel et tel endroit avec telle et telle personne, alors que vous étiez avec nous dans un autre endroit, ce qu'on appelle les édim deviennent zomimi. Donc on dit ici shne zomimi, on parle de 2 personnes qui vont rendre zomimi, Sachar et Zvulun qui vont rendre zomimi Rouven et Shimon, ou shne zomimi zomimi. Il faut encore qu'il y en a 2 autres qui vont rendre ceux qui ont rendu zomimi, c'est-à-dire qu'il y a par exemple Yosef et Binyamin qui vont rendre zomimi Issachar et Zvulun, ou shne gabay tzedaka, 2 trésoriers de la tzedaka de manière plus précise qu'eux, ils vont collecter la tzedaka, parce qu'il faut collecter la charité au moins à 2, ve'od echad, et encore un 3e trésorier de la tzedaka, kedeshi ushlosh alechalek tzedaka, pour qu'ils vont partager la tzedaka à 3 personnes, ve'rofe uman, et un médecin qui est expert, ve'lavlar, un scribe qui écrit des livres, umlametinok, un enseignant, aremea, ve'essim, tout cela, ça fait 120. Conclure avec un mot de chassidut, un mot du rabbi. Le rabbi explique qu'en effet, il n'y avait pas un devoir de mettre des juges à l'extérieur d'Eretz Israël, mais lorsqu'il y a besoin de juger quelqu'un, eh bien, donc ailleurs, le Ram ne le ramène pas, c'est pas l'opinion du Rambam, mais qu'il faut mettre un tribunal, donc pour ceux qui sont à l'extérieur d'Eretz Israël, et le rabbi là-bas, il parle que dans les villes de refuge, ça n'existe pas en dehors d'Eretz Israël, parce que ville de refuge, c'est-à-dire que je fais tchouva, je repars dans Eretz, qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur, on repart totalement en Eretz Israël, dans le Ratzon d'Akadosh Baruch, dans la volonté d'Akadosh Baruch. Par contre, un juge pour juger, al tadin et travers, comme on peut pas juger tant qu'on n'est pas arrivé à sa place, et pour cela, il y a besoin que les juges vont se trouver dans l'endroit même où la personne, elle se trouve. Évidemment, bien que halachiquement, on peut ramener la personne en Eretz Israël aussi, mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il faut le juge qui soit sur place, dans l'endroit même, pour pouvoir comprendre les difficultés qu'il peut y avoir un juge de Chutz Haaretz, un juge d'Eretz Israël, il ne peut pas les comprendre, il faut se mettre dans les chaussures de l'autre, avant de le juger. Uniquement à ce moment-là, on peut le juger favorablement. Mashiach, na, ou une excellente journée.